ton trésor ne peut pas être dans le monde et que ton cœur soit en Christ. Et ton cœur ne peut pas être en Christ et ton trésor dans le monde. Alléluia. Amen. Ça ne peut pas marcher. Il y aura un déséquilibre dans ta vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons le déséquilibre dans nos vies chrétiennes. Nous ne venons pas avec tout ce que nous avons. Nous laissons nos trésors dans le monde. On continue de temps en temps, on dit, bon, Seigneur, toi tu n'es que du côté spirituel, hein, bon, du côté qu'on ne voit pas. Bon, du côté qu'on voit là, bon, on va s'occuper dans le monde avec. Amen. Amen. Et nous amassons le trésor dans le monde. Ton cœur, il faut que ton cœur et ton trésor soient en même temps dans le Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur te veut totalement. Ceux qui se convertissent avec leur bien, sans leur bien, ne peuvent pas plaire à Dieu. Si tu veux plaire à Dieu, tu te convertis avec ton tout. Avec ton tout. Je vais faire un petit témoignage. Lorsque je suis quitté de mon pays, je suis allé à Libreville, qui n'était pas mon pays, au Gabon. C'était pour chercher de l'argent. Et c'est là où j'ai rencontré le Seigneur. J'ai rencontré le Seigneur dès les premiers mois. Alléluia. Amen. Et les affaires que je suis venu faire, ça a marché. Dès les 3 premiers mois. J'ai amené les affaires de 500 000 francs, j'ai vendu 1 million et quelque chose. Et j'ai acheté des produits pharmaceutiques. Pour ça, je suis reparti au Cameroun, j'ai vendu à 2 millions et quelque chose. Donc 500 000 m'a donné presque 2 500 000. Alléluia. Amen. Je suis retourné encore. J'ai pris encore des produits. Je retourne maintenant au Gabon. Et c'est en ce temps-là que le Seigneur me voulait tout. Et je fais une vision. Je vois le Seigneur qui vient me parler. Et je ne comprenais rien du tout de ce qu'il me disait. Et je me réveille, il était 19 h. C'est comme si j'avais fait 2 ou 3 jours. Mais je comprends les voitures qui marchent dehors. C'est pas possible ça, qu'est-ce qui se passe? Et la vision commence à me troubler. Comme moi j'étais quelqu'un qui fumait et qui buvait, j'avais accepté le Seigneur, mais je continuais à lever le coude et à... Alléluia. Amen. Et la vision a commencé à me troubler. Il y a un pasteur qui est venu, il venait tout le temps au marché, là où je vendais, m'entretenir. On parle de la parole de Dieu, tout m'entretenir. Et ce jour-là, il est arrivé, parce que quand il partait tout le temps, je lui donnais 2000 francs CFA. Tout le temps. Je lui donnais. Je lui dis, pasteur, vas-y, prends ton taxi. Et ce jour-là, il est venu. J'avais acheté une bière, je l'ai vu, j'ai caché derrière le comptoir. Il m'a dit, Dieu donné, Dieu t'a vu. Il n'y a pas de problème, Dieu t'a vu. Tu caches, mais Dieu t'a vu. Il vient s'asseoir là, je dis, mais pasteur, tu veux te dire, tu pars avec. Il me dit, non, je veux prier avec toi. Il a prié, il a fini de prier avec moi. Et je lui parle de la vision que j'ai faite. Je n'avais jamais lu la Bible depuis 3 mois que j'étais en Christ. Ça faisait 3 mois que j'étais dans le Seigneur. J'avais accepté le Seigneur. Et je lui ai décrit la personne que j'ai vue. Il me dit, Dieu donné, tu as vu le Seigneur, qu'est-ce qu'il t'a dit? Je dis, mais pasteur, tu es fou quoi? Je lui ai dit que depuis hier soir, je ne dors pas. Il me dit, tu as vu le Seigneur? Et il ouvre le livre de l'Apocalypse chapitre 1. Il me montre la personne que j'étais en train de décrire, telle que le Seigneur est. Je n'avais jamais lu l'Apocalypse. Il dit, mais c'est tout ce que tu viens de me dire, ça Dieu donné. Je dis, oui. Il dit, le Seigneur t'appelle. Je lui dis, pasteur, tu sais, bah, quitte ici au marché, je ne veux plus te voir. Et je vous dis, depuis ce jour, quand je suis rentré chez moi, je me suis baigné. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'appelles, je réponds tout de suite. Et les épreuves vont commencer. La marchandise que j'avais apportée, frère, je n'ai plus vendu. J'ai même donné cadeau, les gens ne prenaient pas, pasteur, la même marchandise. Dieu voulait me dépouiller de tout cela. Alléluia. Amen. J'ai même donné aux gens cadeau. Je dis prenez cadeau. Je ne prends pas l'argent. On dit non. La même marchandise que les gens affolés il y a quelques mois. Et j'ai compris franchement que Dieu était là.
Et mon oncle qui m'avait envoyé au Gabon avec les marchandises me dit, mais si ça ne marche pas bien, je vais ouvrir une boulangerie à Douala. Comme ça, tu vas être le directeur de la boulangerie. Et comme le Seigneur m'a déjà appelé, je lui ai dit, cher oncle, il dit oui, je suis venu au Gabon chercher de l'argent, mais j'ai trouvé plus que de l'argent. Amen. Alléluia. Amen. J'en avais trouvé Christ. Amen. Et je suis venu à Christ avec tout ce que j'avais. Je lui ai dit, Seigneur, je viens tel que je suis. Et c'était maintenant le chemin du calvaire. La suite sera pour un autre jour. Alléluia. Amen. Dieu te veut avec tous tes biens. Ton cœur ne peut pas être en Christ et ton trésor dans le monde. Si tu veux plaire à Dieu, il faut que tu t'impliques avec tout ce que tu as. Tout ce que tu as physiquement et spirituellement dans le Seigneur. La conversion spirituelle nécessite aussi la conversion de nos biens. On va lire Proverbes, chapitre 3, versets 10 à 9. Proverbes, chapitre 3, versets 10 à 9. Quelqu'un peut le lire? On finira le témoignage un autre jour. Je sais qu'on veut la suite, mais la suite est très longue. Verset 9 à 10, Proverbes, chapitre 3. Quelqu'un le lit? Personne n'a trouvé, je le trouve. Honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront du mou. Alléluia. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens. Jésus pouvait dire, si vous êtes fidèles dans les petites choses, je vous accorde des grandes choses. Amen. On n'est pas seulement fidèle dans les petites choses lorsqu'on vient classer les chaises, c'est très bien. Et il parlait de l'économe infidèle. Et il dit, avec des biens périssables de ce monde, on peut s'acheter une place dans le royaume, s'il vous plaît. Avec ton matériel périssable, avec ton matériel qui va périr, tu peux avoir une place dans le royaume. Honore Dieu avec tout ce que tu as. Honore Dieu avec tout. Tes diplômes, ton intelligence, ta maison, ta voiture. Alléluia. Amen. Tout ce que tu as. J'ai vu des gens retenir même leur propre maison pour prier Dieu. Et Dieu les a arraché la maison. Toujours à Libreville, je priais chez une soeur. Et j'étais le responsable d'un groupe, on était 27 dans le groupe. Et mon pasteur qui est maintenant au Canada, il voulait partir. Et Dieu voulait que je retienne le groupe et que je commence une église, disons, de maison dans la maison de la sœur. Et la révélation est sortie. La sœur dit, non, pas chez moi. Je vous dis, 3 mois seulement après, la maison où elle vivait dedans pendant près de 15 ans, pasteur. Elle paye 150 000 francs CFA. Le bailleur lui dit, tu vas payer maintenant 300 000. Elle dit, quoi? Ça va pas? Non, non, je ne paye pas 300 000. Le bailleur dit, bon, tu sors de chez moi. Elle dit, oui, je vais payer. Le bailleur dit que je ne veux même plus tes 300 000 dirhams. Devant mes yeux, je vous dis. Devant mes yeux. Elle est partie dans une chambre, je ne sais pas si c'était 9 mètres carrés, parce qu'elle avait importé les chaises en cuir ici, blanc. Ah non, 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 les gens m'ont fait Salim, fais Dieu donner, les gens m'ont sali mes chaises en cuir. Non, 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 les gens. Les chaises en cuir, j'ai vu avec mes yeux, parquées dans un endroit même où il pleuvait dessus. Honore Dieu avec tout ce que tu as. Amen. Ne retiens rien. Là où ton cœur est, ton trésor doit être aussi. On va voir tout à l'heure ce que l'ange dit à quelqu'un. Si ton cœur est dans le Seigneur, si ton trésor est dans le Seigneur, que ton cœur y soit aussi. Alléluia. Amen. Nous sommes responsables devant Dieu de l'échec
d'un ministère dans lequel